Un peu d'égo à ce moment-là. Ouais, et puis surtout, je me suis dit, j'ai jamais eu de premier rôle, personne n'a voulu confier. On m'a toujours proposé des rôles de soit l'humoriste, soit la grosse humoriste qui mange pendant 1h30 un donut. Je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer autre chose. Et donc, du coup, j'ai essayé de m'écrire un truc, et ça a pris, les gens ils m'ont suivi, et après, il fallait quelqu'un pour filmer tout ça, et on a pensé direct à Katia Lefkovitch. Au début, elle voulait pas trop. Parce que la personne que vous voyez là, elle a fait déjà 2 autres films avant. Elle est un peu film d'auteur. C'est les gens, voilà, c'est le 7e art. Alors, tout ça, c'est la péloche. Et en plus de ça, elle a fait des pubs qui, moi, m'avaient vraiment bouleversée à l'époque, et je savais pas que c'était elle derrière tout ça. Vous voyez tous ces pubs Intermarché qui nous font chialer? Là, c'est elle, l'auteur de tout ça. Voilà. Donc il y a des producteurs qui ont décidé de nous mettre ensemble. Ils se sont dit ça va beaucoup plus. Et on était assez contents. Après, moi, j'ai tout de suite pensé à Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, parce que pour moi, c'était, en humoriste de mon époque, c'est ce que j'ai vu de plus fort. Il était gentil, De Gaulle. Vous voyez, c'était magnifique à l'époque. Et voilà, Valérie, on a eu la chance qu'elle lise dans la journée, et puis le lendemain soir, je lui ai fait faire le même trajet que moi, c'est-à-dire que je l'ai amené voir directement Melra. Et quand on a vu Melra sur scène, après on a envie de l'adopter, on a envie de... Comme un Pokémon. C'est ce que j'allais dire. Un petit animal domestique, si vous voulez la ramener chez vous, je vous assure, c'est très sympa. Et voilà, donc on a pensé à Valérie qui nous a dit oui assez vite. Après, on a eu... Voilà, on a eu Bastien Huguetto, j'ai cherché le trio. On a cherché le trio assez longtemps. Bastien Huguetto, il s'est imposé assez rapidement parce qu'il était tellement touchant, tellement mignon, et en même temps, il avait une telle naïveté, c'était exactement moi comme ça que je le voyais. Puis il y a eu le cas Alison Wheeler. Elle est rousse. Il faut savoir que Melra Media avait promis, en fait, chaque rôle avait été proposé à peu près à 10 personnes, à qui elle avait juré sur la tête de toute sa famille qu'ils avaient le rôle. C'est vrai. D'ailleurs, il manque 5 personnes dans ma famille maintenant. Voilà. Tous morts, décimés. Et donc moi, c'était trop de monde en fait à négocier, donc j'ai dit toute cette liste-là, elle n'existe plus, on va lancer un casting. Et j'ai vu cette fille rousse que je trouvais mais d'un sexy dingue et d'un humour fou que je ne connaissais pas étant donné mon vieil âge. Et c'est bien que tu l'assumes. Ouais, j'y vais maintenant. Grâce à toi, tu m'as aidé beaucoup. Je t'en prie à t'accepter. Moi aussi, tu m'as aidé à m'accepter. Bravo, Katia. Bravo à toi. J'en peux plus. Ça fait 2 ans. Ça y est, c'est la fin. Et voilà, donc Alison, j'ai fait passer le casting et quand Melra avait écrit, j'amenais Melra avec moi partout. Oui, elle m'a beaucoup impliquée, cette dame. Ouais, je voulais qu'elle valide tout. Et donc le casting, je lui fais passer des essais avec Melra. Et Melra, on avait déjà passé des essais avec d'autres filles, elle jouait plutôt bien, j'étais contente, mais là d'un coup ça jouait mais super bien, quoi. C'était les deux, il y avait une entente. J'ai appelé les producteurs, j'ai dit écoutez, c'est fou, on dirait qu'il y a une amitié, elle est là, ça se voit, il n'y a rien à faire, c'est vivant entre elles. Moi je voudrais vraiment que ce soit elle et tout. Donc j'ai appelé Melra, je lui ai dit c'était d'accord, elle voudrait que ce soit Alison. Elle m'a dit mais heureusement, je lui ai promis le rôle il y a 2 ans, c'est ma meilleure amie. C'est vrai. Et voilà, ça c'était Alison. Voilà, Jonathan, Ramzi Bedia, qui a été imposé par sa mère. Je vous jure, pour ceux qui ne savent pas, Ramzi, c'est mon grand frère, malheureusement. Bon, parce qu'on aurait préféré Zidane, hein, quand même. On va pas se mentir. Et du coup, ouais, c'est mon grand frère. Et il voulait pas trop que je fasse ce métier, donc on était un peu en embrouille. Mais ma mère, elle a appelé Katia et elle lui a imposé Ramzi. Et elle m'a dit il faut les frères et la sœur, il faut les recoller ensemble, tu ne te rends pas compte et tout ça. Moi, je savais pas qu'on était en train de faire un truc pour TF1 où on allait faire se retrouver les gens, mais après, c'était ça qui se dessinait. Donc on est parti là-dessus, et de fait, ils se sont retrouvés. Il y avait beaucoup de je pleure, je te regarde, je te prends dans les bras, beaucoup d'heures de Moi, retard. j'ai pas pleuré, moi. Ouais, ils sont algériens, donc ils pleurent, mais sans larmes. En fait, on pleure, mais c'est des gouttes d'harissa qui tombent. Tellement on est énervé. Donc ils ont fait une espèce de retrouvaille familiale rémunérée. C'est bien ça. Un projet assez fou, mais qui finalement a donné lieu à ça. Donc on l'a beaucoup humilié. C'était notre grande blague. On passait longtemps à lui dire joue bien, c'est ta mère qui t'a imposé. C'est un peu vengé.
Ça a dû donner place à des scènes qui ont duré plus longtemps que prévu, je suppose. Bah déjà, moi, à la base, j'aime pas couper. J'aime bien dire action, mais couper, j'aime pas. Ah, après, c'est fini, et puis ils prennent leur téléphone portable, ils font des stories, ils appellent des gens, ils débriefent ce qu'ils viennent de faire. C'est trop long. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé comme technique pour que cette personne ne parle pas, parce que vous voyez, elle parle beaucoup dès qu'il y a un silence. Vous voyez, même là, je mets pas de point, je prends pas ma respiration. Je peux mourir à la fin de cette... Mais si j'arrête, elle va enchaîner. Donc, ce que je faisais, c'est que je ne coupais pas. Et donc là... Attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a une sonnerie de 98. Et il y a une sonnerie d'avant, de l'entre-deux-guerres. Qui a cette sonnerie? C'est un Nokia. Dénoncez-vous, sinon elle va... Ah, c'est le monsieur derrière, d'accord, ok. C'est le chef, Non, mais sinon comme on n'avait pas un c'est... papier en province, ils sont à l'ancienne. Voilà, je veux pas Pardon, excusez-nous. Tu peux reprendre, Katia? Je sais plus où j'en étais. T'en étais à dire oui, moi je coupe jamais parce que je fais du cinéma d'auteur, que ouais, César, Polanski, Et donc, du coup, vous n'avez pas coupé, il y a des scènes qui se sont rajoutées, qui n'étaient pas... Enfin, des dialogues ou des scènes qui se sont rajoutées qui n'étaient pas prévues. Les dialogues, ce qui était bien, c'est qu'il y avait l'auteur. Je suis ému, j'y arrive jamais ça. Toujours j'ai des copines après du club, elles disent ouais mais je te disais par rapport, et elles y arrivent, et moi j'y arrivais pas. Merci Tour, ça restera... J'avais dans ma mémoire. On touche pas. Si. Ouais, vas-y, fini, le monsieur t'a posé une question. Mais l'improvisation, comme elle avait écrit les dialogues, c'était beaucoup plus simple de lui faire changer. Ça, ce qui est dur quand tu as un scénario, c'est de dire non, mais le respect du scénariste et tout ça. Là, le scénariste, il était en face de moi, donc je pouvais très facilement lui dire marche pas cette vanne, non? Viens, mais c'est autre chose. Réinvente, ça la rendait dingue. Ouais, elle coupait pas comme Keshish, vous savez, dans la vie d'Adèle où il faisait Ken pendant 1000 ans, là. Et ben, elle, pareil, sauf que nous, on n'était pas nus. Et elle disait, vas-y, réinvente, mais pendant 1h20. Sauf qu'au début, c'est un challenge, et tu dis, bah, je vais lui montrer que l'humoriste, elle peut réinventer. Et à la fin, j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de faire de la télé-réalité, laisse-moi tranquille. Et j'arrivais pas à réinventer, enfin, j'arrivais pas. Il y a plein d'impro. Par exemple, Alison Wheeler, il y a beaucoup de choses, c'est elle qui a inventé sur le moment. Et Ramsey, autant vous dire qu'il a même pas lu le scénario, je pense. Et pareil, elle était vachement friande, ça se dit? Bien sûr. C'est pas que un truc au fromage. Non. Elle était vachement friande de nouvelles choses, quoi. Fallait qu'on la bluffe, quoi. Qu'on la séduise. Qu'on me fasse rire surtout. Si on me fait rire moi, au moins j'ai une chance que ça puisse faire rire les gens, c'est tout. Peut-être on a beaucoup d'en parler, là. Y a-t-il quelques questions dans le public?